Bonjour. Alors aujourd'hui, une nouveauté sur le zen. Dans la collection, vous savez, de Ludovic Fontaine qui fait à l'école de papa. Et là, c'est à l'école du zen. Donc, enseignant spirituel contemporain, entretien de Ludovic Fontaine avec Pierre Taïgou-Turlure, Doumé Anthony, Fabricio Bajec, Clément Sens, aux éditions Almora en poche. Moins de 10 €. Voilà. Donc quelques extraits brefs, il y en a qui sont mieux servis que d'autres aujourd'hui, mais c'est comme ça. Voilà. Dans l'approche du zen, nous sommes invités à laisser, à oublier le soi-même, justement. Dogen le dit dans un texte très célèbre, le Genjo Koan. Il dit qu'étudier la voie, c'est s'étudier soi-même, c'est-à-dire étudier le petit moi. Et puis, c'est abandonner ce petit moi pour finalement rencontrer la vérité de la réalité, c'est-à-dire ce que nous sommes absolument. Nous ne sommes pas simplement une petite existence flottante, misérable, ballottée entre difficultés et récompenses, entre épreuves et repos. Nous sommes surtout beaucoup plus vastes et le zen nous invite à vivre cette réalité. J'ai oublié de préciser que ça, c'est Pierre Taïgou-Turlure. Là, quelque chose où je suis tellement sur la même longueur d'onde que lui, pour peut-être même les mêmes raisons. Donc, dans le zen, nous avons une expression très importante qui est le fait de laisser tomber le corps et l'esprit. Ça ne veut pas dire mépriser le corps et l'esprit, ça veut dire laisser tomber les habitudes et la pensée qu'on a à propos de soi et du monde. Et c'est là où là j'étais d'accord, mais là encore plus. C'est d'ailleurs pour cela que, je me permets un petit couplet un peu corrosif et percutant, comme ça en passant, il me semble que la pleine conscience fait fausse route, car la pleine conscience consiste effectivement à se concentrer sur les choses avec beaucoup de sérieux, vous voyez ? Avec beaucoup de pesanteur, et surtout à avoir conscience d'être présent au monde. Or, je crois que cela n'est pas véritablement nécessaire. L'idée, c'est plutôt de s'oublier réellement et de laisser l'univers nous vivre et nous respirer. Un dernier extrait de Pierre Taïgou-Turlure. Si vous avez une pratique régulière, peu à peu, les choses finissent par résonner et votre existence finit par finalement rejoindre votre pratique et votre pratique rejoint votre existence. À un moment, la différence, vous ne pouvez plus véritablement la faire. Quand je m'assois en zazen, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de spécial. Si vous me disiez quand je prends le train, tu fais zazen là? Je vous dirais oui, d'une certaine manière, peut-être. Oui, tu as raison. Là, un extrait avec Doumé Anthony. Alors, il faut que je le retrouve. Je n'ai pas précisé, je suis laïque. Je n'ai jamais souhaité prendre l'habit de moine. Je suis toujours dans l'existence mondaine. Je n'ai pas non plus cherché à partir au Japon pour savoir comment pratiquer. J'ai toujours considéré que si on voulait comprendre quelque chose, il fallait le trouver à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on vous parle du zen, il se peut que vous le sentiez comme quelque chose d'extérieur. En fait,
Pour que le zen vous parle, il faut qu'il vous parle à partir de l'intérieur de vous-même. Donc, c'est important de ne faire qu'un avec ce qu'on recherche, ne faire qu'un avec le zen. Fabricio Bajec. Alors pour l'instant, ces trois-là, j'ai déjà fait des vidéos de leurs œuvres personnelles. Et là, c'est cette liberté que j'aime bien, mais là, à propos de la nuit noire de l'âme. Dommage qu'on n'en parle pas dans les groupes, on va dire dans les sanghas. On ne sait pas ce qu'est cette histoire de nuit noire de l'âme ou nuit obscure. Il y a peu de livres zen. Je pense à des gens comme il y a un maître canadien, Albert Lau, qui en parlait dans un très bel ouvrage, Se connaître, c'est s'oublier. Parenthèse, je ferai une vidéo un de ces jours, j'ai tous les livres de Lau en français. Dans un chapitre sur la nuit noire, il s'appuie d'ailleurs sur Saint Jean de la Croix. Il fait tout un commentaire avec des transpositions qui valent très bien pour le zen. Mais c'est important, je pense, d'avoir rencontré la nuit noire, parce que ce n'est pas seulement la nostalgie de ce qu'on croyait avoir touché et qui n'est plus là, mais c'est aussi une remise en question de ce que tu as appris. Dans ma version, c'est la mise à plat totale de l'enseignement. Et cela concerne même la formation de moine, les rituels. C'est comme si tu ne pouvais plus t'appuyer, même pas sur les textes. D'où l'intérêt peut-être de se pencher sur les textes le plus tard possible. Oui, il m'est arrivé de lire les sutras et de me dire « Non, ça ne va pas, ça ne va plus, ce n'est pas ça ». Mais je ne savais pas ce que c'était ça. J'avais seulement l'intuition que ça ne suffisait plus, que tout discours construit, sacrément bien construit. Donc, tout ça était comme fictif, tout discours construit était comme fictif. J'ai passé un moment. Et j'arrête là. J'espère vous donner envie. C'est très frais le zen de Fabricio. Je ne sais plus son nom vraiment. Bajec. Et là, Clément Sens. Là, c'est une question intéressante. Alors, Clément Sens, j'ai jamais rien lu de lui, et il vit, en fait, j'ai un livre de lui que je n'ai pas encore lu, je crois que c'est son seul livre, donc on lui demande, Ludovic demande quel est votre cheminement jusqu'à votre rencontre avec le zen, et voilà un peu ce qu'il répond. Personne ne sait vraiment pourquoi il se retrouve là où il est. J'ai moi-même posé cette question à différents maîtres. Pourquoi en êtes-vous arrivé au zen et surtout pourquoi avoir continué pendant 40, 50 ou 60 ans? En général, personne ne sait vraiment. Donc, à vrai dire, je ne sais pas trop d'où ça vient. Mais disons que j'avais en France, avant de partir au Japon, un intérêt pour la grande et vaporeuse question religieuse, et cela depuis mon enfance, d'une manière un peu inexplicable. J'ai toujours eu une sensibilité spirituelle, etc. Et un ultime extrait de ce livre est de Clément, que j'approuve totalement. Quand vous faites zazen, et c'est vrai pour Vipassana ou pour n'importe quoi d'autre, vous pouvez facilement vous enfermer dans une petite bulle. Dans le zazen aussi, il y a un risque d'introspection, d'être un peu en soi-même, de mijoter tout seul sur son coussin au lieu de s'ouvrir. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien faire,
juste être écoute, ouverture, ce qui signifie dans mon langage ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente, pensées, sensations, etc., mais surtout ne rien chercher à écarter, à chasser, à modifier, à transformer, ni à retenir. On laisse les choses suivre leur cours. On est simplement en présence attentive, ouverte. À bientôt, merci.